Il y a beaucoup de foyers, de familles où il y a quelqu'un qui va vouloir faire de la moto et personne dans la famille n'est d'accord, tu sais, enfin un jour où t'as soit ta nana, soit ta femme, ou alors ton mari, ton mec, peu importe. Les personnes qui tiennent à toi, elles vont dire oula non, pas de moto tant que t'es avec moi, pas de moto tant que t'es sous mon toit. Déjà c'est un problème. Parce que si les gens te disent ça, c'est qu'ils n'ont pas confiance en toi. C'est qu'ils te pensent pas assez responsable. Ou alors qu'ils ont trop peur. Ça devrait pas être une raison. Je pense qu'en fait il faut que tu arrives à leur prouver que tu sais être responsable et que tu seras un bon motard et que tu seras vigilant et que tu feras attention, que tu mettras pas ta vie en danger et tu mettras pas la vie des autres en danger. Je pense que si tu arrives à faire comprendre ça, cette raison pour laquelle il faudrait pas rouler, elle disparaît, parce que c'est un peu pareil pour la bagnole en fait. Parce que si jamais tu sors en voiture et que les gens ne te responsabilisent pas autant que si tu sors en moto, tu cours les mêmes risques en fait. Ouais, t'as de la tôle autour de toi pour te protéger, mais la tôle froissée qui te rentre dedans, c'est la même chose. Aussi, il y a certaines situations où il faut juste dire j'arrête de rouler, je pense. Ça m'est pas arrivé, mais tu sais, genre moi je me suis pété la gueule en moto la veille de passer mon permis. Je suis remonté sur la moto direct et j'y ai pas repensé. Ça te met un coup en fait à ta confiance en toi. Ça t'apprend aussi à être beaucoup plus vigilant. Mais en fait, si à partir de ce moment-là, t'as peur, tu sais, genre vraiment t'es tétanisé, tu peux plus monter sur une moto, monte plus dessus. Ça rejoint le premier point que j'ai donné. Ça sert à rien de monter sur une moto si t'as peur de monter sur la moto. Tu sais, c'est comme t'as peur des araignées, tu touches pas une araignée. T'as peur des chevaux, tu montes pas sur un cheval. Si tu commences à avoir peur de rouler en moto, ça veut dire que t'auras pas la confiance. Ça veut dire que tu vas juste en chier en fait. Tu vas juste en chier et c'est dangereux en fait. Tu vas pas... Enfin, faut pas, en fait, tout simplement. C'est bidon, hein, mais faut pas. Faut pas faire ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Bon les guys, je vais reprendre cette vidéo juste après être passé à la concession. Les bichettes, j'ai passé vraiment un bon moment à la concession. J'ai acheté mon petit vide-poche, donc c'est un truc qui va se foutre juste ici et dans lequel je peux mettre mon téléphone là aussi, parce que ça c'est vraiment pas pratique. Du coup je peux mettre mon téléphone, j'ai vide-poche et donc je pourrais mettre mon bloc 10 dedans, donc ça c'est chouette. Je me suis aussi acheté quelques petites goodies, genre un sweat et une casquette. Ah oui, du coup, autre chose qui peut... c'est pas une raison de pas conduire, parce que malheureusement, si tu prends ça comme raison de pas conduire, tu conduis juste jamais. Mais une chose qui peut faire chier quand tu conduis, c'est l'état de la route. Ça rejoint un petit peu la météo, parce que forcément la route elle est glissante quand il pleut et tout ça. Mais l'état de la route, c'est un truc sur lequel il faut être vigilant en fait. Quand tu conduis, parce que si la route est endommagée, comme tu n'as que deux roues et que c'est des roues qui sont généralement assez fines, tu as plus de chances de partir en couille. Donc ça c'est un truc sur lequel il faut vraiment faire attention. Et ça c'est un truc aussi, genre
apprendre à faire de la moto, leçon élémentaire quoi. C'est marqué dans votre livre quand vous devez passer le permis. Les plaques d'égout, ça peut glisser. Les bandes, comme ça là. Surtout avec peinture fraîche, ça peut être dangereux parce que ça peut glisser en fait. Donc quand vous vous arrêtez, tu mets ni tes roues ni tes pieds dessus. Comme ça, t'évites tous les dangers. Les graviers, c'est dangereux. Vous voyez toutes les taches un peu noires sur la route. Tout ça, c'est de l'huile de moteur, donc faut éviter de rouler dessus aussi. Enfin bref, voilà, ça c'est juste un truc pour lequel il faut faire attention. Mais ça fait pas vraiment partie des raisons pour lesquelles il faut pas rouler. Parce que si tu utilises ça comme raison pour pas rouler, tu ne roules jamais en fait. Tu vas forcément te retrouver avec des routes dégueulasses quelque part quoi. Tu peux pas vraiment. C'est pas vraiment un truc que tu peux maîtriser ça. Donc j'ai passé un moment à la concession et j'ai passé un moment à discuter avec Valérie qui travaille à la concession MVM Ville. On discutait des gens qui s'en foutent. C'est l'un des gros problèmes en fait, hein. Quand tu fais de la moto, clairement, les gens qui s'en foutent, c'est un gros problème. Il y a ceux qui s'en foutent de toi quand ils sont dans leur voiture et qui utilisent leur téléphone, tu vois. Donc ça, oui, ils s'en branlent total. Et il y a aussi, malheureusement, beaucoup de moniteurs d'auto-école, moto-école, du coup, beaucoup d'instructeurs qui s'en foutent, qui t'apprennent à moitié les choses. Ils t'apprennent à moitié les choses pour rouler et du coup tout ce qui est élémentaire en moto, gestes de survie, tout ça, comment se positionner sur la route et tout plein de petits détails un petit peu techniques comme ça, tu les apprendras pas avec eux. Tu les apprendras pas avec eux parce qu'en fait les mecs ils te forment à passer un examen, c'est tout. Ils te disent là pour cette épreuve tu dois faire ça, pour cette épreuve tu dois faire ça. Et ils s'en foutent en fait du reste. Enfin, pour beaucoup, hein, moi j'ai eu un bon instructeur. Bon, voilà, il était pas parfait, mais j'ai eu un bon instructeur. J'en suis très content. Mais je voyais les autres instructeurs à côté, donc voilà. Du coup, pour ça, allez voir sur internet. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gars qui font des vlogs comme ça, comme moi. Mais il y a beaucoup de vidéos de comment bien rouler. Genre être un bon motard, c'est différent d'être un motard. Être un bon motard, il y a plein de vidéos là-dessus. Notamment Dan the Fireman, dont j'ai parlé dans ma toute première vidéo. Il y a aussi Blockhead, Blockhead qui est très bon, qui roule bien en fait. Simplement il roule bien, donc il fait non seulement des vidéos sur comment rouler, mais il roule bien lui-même. Donc c'est juste un exemple à suivre en fait. Du coup, ouais, les instructeurs vont pas vous expliquer comment se positionner sur la chaussée. Là du coup on discutait avec Valérie à la concession, elle m'expliquait qu'un bonhomme quand il rétrogradait, il lâchait pas les gaz. Un basique de la moto. Donc lui il savait pas, en fait c'est pas de sa faute, le mec est pas nul, tu vois. Il est pas c'est pas un blaireau ou quoi, il le savait pas parce qu'il l'a pas appris en fait. Donc les mecs, il y a beaucoup, je dis pas tout le monde, hein, je suis sûr qu'il y a des très bons moniteurs qui sont consciencieux et qui savent de quoi ils parlent. Et heureusement d'ailleurs, putain, merci à ces gens-là, mais il y en a qui s'en foutent et qui du coup vont pas vous apprendre tout ça. Et si t'es le pauvre mec qui apprend avec ce mec-là qui n'en a rien à foutre, tu vas l'avoir ton examen, en fait. Tu vois, c'est ça le truc, c'est tu vas avoir ton examen et tu pourras rouler sur une moto. Sauf que quand tu vas monter sur la moto et que tu vas te retrouver tout seul, tu sauras pas plein de trucs et tu sauras pas en fait comment te mettre en sécurité sur la route. Donc c'est dangereux, c'est pas cool. En fait, si t'es pas bien renseigné, faut pas trop avoir la confiance en fait. Et malheureusement, si tu l'as trop, tu le sauras pas toi-même. Il faudra que quelqu'un te le dise. Genre, tu prends trop la confiance, arrête un peu, tu vois. Mais ouais, faut pas être trop confiant parce que c'est comme ça que tu vas avoir des accidents. Et faut jamais s'arrêter d'apprendre. Jamais. Même au bout de plusieurs années, je pense, faut pas arrêter d'apprendre. Chaque jour, tu t'entraînes en fait quand tu fais de la moto. Et tu peux toujours apprendre des trucs au bout de plusieurs années à rouler. Tu peux toujours apprendre des trucs qui vont
changer ta façon de conduire, quoi. Façon de te positionner sur ta moto, tout ça. Moi je dis ça parce que j'ai pareil, hein, encore une fois, j'ai vu des vidéos et j'ai appris ça par rapport à des mecs qui me l'ont expliqué. Je l'ai pas fait, moi, j'ai pas cette expérience-là. Mais je sais que c'est un truc qu'il faut acquérir, quoi. Et jamais prendre les choses pour acquises, en fait. Jamais prendre les choses pour acquises, et il faut que, si tu veux sortir en moto, il faut que tu sois toujours aussi attentif. En fait, faut pas que tu te dises ça je sais faire ou quoi, parce que c'est un moment d'inattention et hop, allez, t'es baisé, tu glisses. Donc ouais, voilà. Tu vois là aussi un réflexe que tu pourrais avoir en tant que motard, c'est te dire bah vas-y c'est arrêté, je me faufile, je passe à gauche des bagnoles, tout ça. Je le fais pas parce que tout simplement, déjà j'ai le temps, je suis pas pressé du tout, donc je m'en fous. Mais aussi parce que je le ferai quand je serai un ninja de la moto, tu vois, quand je serai vraiment bon et expérimenté. Là pour l'instant je suis petite bichette qui apprend, donc je le fais pas en fait. Je perds un petit peu de temps. Est-ce que c'est grave? Non. Je pense qu'il faut jamais être pressé, faut jamais se presser. Putain, ça brille de ouf ici, c'est flippant. C'est le revêtement qui fait ça, mais c'est super flippant. Tu te dis putain, il y a une zone verglacée, c'est pas normal, mais en fait j'ai pas l'impression. C'est juste pour te faire bader. Ah oui, autre chose, bon là tu peux sortir dans ces conditions, mais quand il fait sec comme ça et froid, quand je suis parti tout à l'heure il faisait 3 degrés, ça a dû descendre un petit peu parce que là le soleil se couche, donc il doit faire un peu moins que ça. J'ai 2 paires de gants, je caille ma race, hein. Là j'ai mes doigts qui font mal. Donc du coup, si tu veux sortir par temps du nord, qui fait à peu près ce temps-là toute l'année, mais des gros gants. Moi je pense que je vais finir par investir dans des putains de gants en matériaux adaptés parce que là, ouais, il fait froid, hein, il fait froid. Ça coûte cher, hein, l'équipement de moto, c'est clair, c'est chiant et tout, ça coûte cher, mais c'est soit tu roules confortablement et bien équipé et bien protégé, soit tu es radin. Et bah, à ce moment-là, tu en acceptes les conséquences. Après, quand tu t'achètes une moto, il faut que tu sois très au courant que la moto c'est un trou financier. Hein. Tu peux pas. Faut pas. Si jamais on t'a dit l'inverse, on t'a menti. Sans déconner, un autre train. Vous voyez sur les barrières de train, il est marqué un train peut en cacher un autre. Bah apparemment c'est vrai. Ça fait le deuxième en 5 minutes. Écoutez ce que les panneaux vous disent. C'est marrant, je crois qu'il y a un message pour moi ici. Là. Il y a un magasin de fitness et à côté un coiffeur. Je pense que le destin veut me dire quelque chose. Ouais, du coup, les bichettes, si j'ai plus rien à vous raconter sur ce sujet, je vous dis à bientôt. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si c'est pas fait, et si vous avez envie de suivre un petit peu ce que je fais, et pourquoi pas partager cette vidéo, ça ferait plaisir. Et il y a aussi la petite cloche qui vous informe quand je poste une nouvelle vidéo, donc si vous voulez cliquer là-dessus, vous pouvez également le faire. Ce moment où tu as envie de dire au revoir aux gens qui regardent tes vidéos, mais t'oses pas parce qu'il y a les gens qui te regardent à côté dans les voitures. Du coup tu sais pas trop ce que tu dois faire. Oui, il y a un pompier. Du coup tu fais un petit doux discret sur le truc comme ça, et ça marche bien. Et t'as dit au revoir aux gens. Allez, à bientôt les enfants.